En bref, monsieur le maire, oui, vraiment très rapidement, l'intercommunalité, c'est toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est toujours à l'ordre du jour. Parce qu'on n'en entend pas parler Non, depuis longtemps. non, beaucoup moins, parce qu'on a eu tout ce travail de concertation il y a 2-3 ans. Et là, en ce moment, nous travaillons sur notre contrat de développement territorial. Bon. Il a été présenté au conseil municipal du mois de Très novembre. rapidement, c'est pour quand, à peu près? On vise 2015. 2015, on aura le temps. Le contrat de développement territorial, c'est d'ici la fin de l'année. On aura le temps d'y revenir. Monsieur le maire, en matière d'emploi maintenant, la situation est dramatique. C'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau régional, Ouais. mais à Gennevilliers, vous ne faites pas la différence. Bah non. Combien de chômeurs? Alors aujourd'hui, le nombre de chômeurs Ouais. de catégorie A est d'un peu plus de 3000, 3300. En Ouais. gros, un taux de chômage de 17,5%. Et Largement puis au-dessus de la en moyenne. Largement au-dessus de la réalité, moyenne. oui, absolument. Et puis, vous savez que la réalité du chômage est faussée. Parce qu'en fait, il y a 3 catégories de chômeurs, A, B et C. Et si on prend l'ensemble des chômeurs sur C'est bien, la bien ville, plus. on arrive environ à 4000 chômeurs. Donc on n'est pas loin de 20% de la population Mais, active. Parlons de votre responsabilité, monsieur le maire. Vous avez le sentiment de faire ce qu'il faut? Est-ce que vous pensez que dans une ville, on peut régler des problèmes nationaux? Nous, ce que l'on fait, c'est 2 choses. Est-ce que vous êtes en train de me dire que sur l'emploi, vous ne faites rien? Non, on travaille. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites? Ma Et on question est, travaille, est-ce que vous faites ce qu'il faut? utilement, mais Oui. on ne peut pas résoudre dans notre précaré les stratégies des grands groupes qui sont seulement intéressés à faire les bénéfices les plus importants, quitte à fermer des entreprises qui ne sont pas par ailleurs en faillite. J'en attendais pas moins de vous de dénoncer la part des employeurs, mais vous, votre responsabilité, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on fait 3 choses. Bon, premièrement, évidemment, on travaille à la réimplantation d'entreprises sur la ville. Bon, il y a des entreprises qui arrivent. Arrêtons-nous là 2 secondes. Entreprises que l'on ne choisit pas et qui utilisent le potentiel de la ville en termes de transport, en termes de terrain Est-ce pour qu'il y a des venir. Gennevillois sont embauchés par ces entreprises qui arrivent? Il y a malheureusement peu d'embauches parce que ces entreprises qui viennent sur Gennevilliers viennent avec leur personnel et donc l'embauche se fait dans un certain nombre d'entreprises mais sur la durée, pas au moment de l'installation de l'entreprise. Vous savez, quand Thales a ouvert au mois de septembre à Gennevilliers, il venait de Colombes, il n'a pas créé d'emploi à Gennevilliers. Donc ça ne change rien. Alors, ce que ça change des choses sur le long terme. On s'aperçoit, par exemple, si on regarde le secteur des barbaniers, qui a été créé au début des années 90, qu'on a à peu près 15% des gens qui travaillent au barbanier qui sont des Gennevillois. Donc 15%. Ça a une incidence, mais sur le long terme. Et puis, il y a un troisième volet où on travaille particulièrement, c'est notamment en relation avec le PLI et avec la mission locale, regarder sur Gennevilliers, qu'il s'agisse d'entreprises qui s'implantent ou d'anciennes entreprises, celles qui sont en développement, celles qui créent des emplois, et comment on peut aider les Gennevillois, et particulièrement les jeunes, à avoir une formation complémentaire vous avez tout un dispositif. Pour rentrer. Il existe à Gennevilliers tout un dispositif. Mais bien sûr, oui mais ou non, c'est important. Oui. Alors, oui ou non, en matière d'emploi, est-ce que oui ou non, la ville de Gennevilliers va embaucher des jeunes dans le cadre emploi d'avenir? Oui, mais ne nous leurrons pas. Non, on va créer, combien on va créer 20 postes. 20 postes. On va créer 20 postes. On sera certainement la ville des Hauts-de-Seine, proportionnellement à la population, à en créer le plus, puisqu'on m'a dit qu'à Colombes, par exemple, qui est une ville 2 fois plus importante, ils allaient en créer une dizaine. Bon. Mais il ne faut quand même pas se raconter de blagues. Hein. Ces 20 postes, c'est très bien pour les 20 jeunes qui vont en profiter individuellement. C'est bien mais pour vous aussi. Ça ne changera rien sur le taux de chômage à Gennevilliers. Oui, mais pour ces jeunes, ça sera quelque chose de concret. Et maintenant, monsieur le maire, la question de l'habitant. Moi, j'aimerais bien savoir, il y a 3 caméras devant chez moi. Est-il possible si on ne voit pas à l'intérieur de chez moi? Parce qu'il est à la hauteur de 2e étage. Il y en a une 31 boulevard Jean-Jacques Rousseau, il y en a 2 sur l'avenue Lénine et l'autre sur le Mazalec, juste là où il y a l'antenne justice. Vous l'avez compris, c'est un habitant du quartier des Hulutes. Il voit des caméras dans son quartier et il craint que ces caméras regardent ce qui se passe chez lui. Alors rassurez-le.
Non, alors je peux le rassurer, effectivement, les logements sont floutés, mais peut-être c'est l'occasion d'évoquer en 2 mots que nous avons décidé au début de l'année 2012. Oui, parce qu'à une époque, je vous ai connu plutôt contre les caméras. Oui, absolument. Vous avez changé. Sur le fond, évidemment, la mise en place de caméras, c'est en même temps un constat d'échec sur des problèmes de sécurité récurrents que nous n'arrivons pas à régler. Donc c'est pas un bon signe de mettre des caméras. À l'époque, vous disiez c'est pas efficace. Alors c'est devenu efficace ? Alors, ce que nous avons obtenu, c'est que ces caméras, contrairement aux villes voisines, n'aient pas pour arriver un centre municipal, mais soit bien un outil à disposition du commissariat. C'est-à-dire que les images sont utilisées par le commissariat. Ça a un rôle de prévention indéniable. Et puis, indéniable, c'est-à-dire que vous avez des chiffres, vous avez la preuve que c'est efficace. Ce que l'on ressent, évidemment, c'est que on a un climat plus apaisé ces derniers mois. C'est tout à fait indéniable. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Monsieur Absi. C'est pas dit uniquement aux caméras. J'espère aussi que c'est dû à l'activité de l'ensemble du pôle éducatif. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que c'est uniquement parce que nous avons été confrontés à des problèmes importants. Il y a quand même un bus qui a brûlé, etc. Donc il faut essayer de mettre en place. Et puis, ça permet aussi de relever des choses particulières. Oui. Le dernier incendie de voiture au mois de janvier, la personne qui a incendié la voiture est venue 2 jours après au commissariat porter plainte parce que sa voiture avait été brûlée. Donc en fait, c'était un problème d'assurance. C'est pas mal de pouvoir traiter aussi ces questions. Mais ça vous dit donc que c'était efficace, chose que vous ne disiez pas il y a quelques temps. C'est vrai. Maintenant, la question subsidiaire. Alors, c'est simple, regardez l'image, dites-nous c'est quoi et c'est où. Difficile. Alors là, oui. Ouais, j'avoue, c'est difficile. Non. Un coup de main ? Oui, un petit coup de main, s'il vous plaît, monsieur. Il s'agit de l'intérieur d'une entreprise, de votre commune, et c'est un rapport à ce que vous prenez au quotidien. Voilà. Bon, j'ose pas imaginer que ce soit le chauffage. Non. C'est de l'alimentation ? Oui. Bon, peut y avoir 2 endroits où j'ai vu des tuyaux qui ressemblent à ça. Sur le port pour la farine, le transport de la farine. Et puis, je crois qu'il y a ça aussi au Café Richard. Alors, c'est de la farine ou du café ? De la farine. La farine, vous êtes sûr ? Non, je ne sais pas. Au hasard ? Non, je ne sais pas. Bon, vous aviez une chance sur 2, c'est du café, c'est au Café Richard, mais bravo pour la recherche. Une entreprise très connue et dont on est très fier à Gennevilliers et qui se développe. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.